Bonjour à tous et à toutes. En fait, cette vidéo, c'est pour parler de ceux qui aiment beaucoup s'attarder à juger les hommes de Dieu. Là. Voilà, que d'arrêter ça. D'arrêter ça. Chaque fois, vous jugez les hommes de Dieu. Chaque fois, les hommes de Dieu sont dans votre bouche. Ce n'est pas vos camarades. Vous comprenez un peu, c'est les autorités spirituelles qui sont établies par Dieu. Quelles que soient les fautes et les erreurs, c'est Dieu qui est l'unique à les juger. C'est lui seul qui peut les accorder les sentences. Mais toi, l'homme là, tu n'as même pas encore fini de chercher ta vie. Mais chaque fois, c'est toi qui fouilles dans la vie des hommes de Dieu. C'est toi qui fouilles dans la vie des autorités spirituelles. Frère, sors de ça. Parce que cela t'apporte une malédiction dans ta vie. C'est ce que tu oublies. Et la malédiction que ça t'apporte dans la vie, même ton père et ta mère ne peuvent pas l'enlever. Évite ça. Quand tu vas voir que ta vie n'avance pas, n'évolue pas, ta vie tourne en rond, c'est ce que tu fais là. Jugement. C'est que tu ne sais même pas ce que l'homme de Dieu fait réellement. Tu ne sais pas si vraiment c'est Dieu qui l'a appelé. Tu ne sais pas s'il utilise autre chose. Tu ne sais même pas. Tu commences à porter un jugement sur sa vie. Chaque fois, c'est toi qui juges les hommes de Dieu. Et puis quand tu regardes ta vie là, il faut faire un bilan un peu. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Parce que la malédiction te suit. Ton ciel se ferme automatiquement. Quand chaque fois tu es dans la vie des hommes de Dieu, tu veux forcément les juger. C'est toi qui tu veux paraître juste et ils sont pécheurs. Ou bien soit tu vilipendes. Il faut arrêter cette chose-là. Ce n'est pas bon, frère. Réponds-toi si c'est toi ton habitude de juger les serviteurs de Dieu. Et c'est toi toujours qui es toujours en discours, en parlant avec les hommes de Dieu, frère. Il faut éviter cela. La paille qui est dans tes yeux, cherche à enlever d'abord, avant d'enlever la poutre dans les yeux des autres. Frère, il est très important d'arrêter de juger les hommes de Dieu. Dieu établit ses serviteurs pour venir sauver les âmes perdues, pour venir libérer les captifs. Bon, toi tu juges, toi tu fais quoi dans l'évangile? Au moins là, ouais, tu les traites de ce que tu peux les traiter, mais ils apportent l'évangile. Grâce à eux, aujourd'hui, des vies ont changé, des vies sont restaurées, des âmes perdues ont retrouvé la joie de vivre. Et toi, tu juges, tu fais quoi? Tu n'apportes pas un plus. D'abord, tu attires des malédictions sur ta vie. Un, de deux encore, toi-même dans ta vie n'évolue pas. C'est que tu es là, comme tu tournes dans le rond seulement en train de parler ici. Tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu, frère. La seule chose qui peut t'aider à sortir de cette malédiction, c'est la repentance vis-à-vis de l'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai parlé de tes oins, maintenant je veux arrêter ça. Aide-moi. Et tous ces hommes de Dieu, toutes ces personnes avec qui tu as eu des discours, pendant que tu pensais que tu es trop arrivé ou bien tu as percé là, va te mettre en genoux là et demander pardon. Cela va t'ouvrir les portes, frère. Je te dis la vérité. Va leur demander pardon. Il va arracher ce manteau de malédiction sur ta vie. Parce que toi, quand tu parles, tu les insultes, tu fais quelque chose, et ils peuvent te pardonner physiquement. Mais spirituellement, le Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre, peut noter, ça peut le marquer, puis c'est une malédiction qui te suit à vie. Fais très attention à tes critiques que tu apportes vis-à-vis des hommes de Dieu que tu ne maîtrises pas. Et je voulais faire un coucou aussi au Bishop Kodja Vincent. Quelqu'un qui était star dans le monde. Dieu l'a appelé. D'autres ne connaissent pas son ministère, d'autres le jugent. Moi, ce n'est pas Dieu pour juger. Mais laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Chez vous, les Ivoiriens, même, un homme de Dieu, quand il a une force, quand Dieu l'utilise puissamment, il est béni. Donc, un homme de Dieu doit rester pauvre. C'est ce que je constate. Ouais, un homme de Dieu doit être béni. La Bible dit, l'eau et l'argent appartient à Dieu. Quand Élisée partait et puis les deux enfants se sont moqués d'Élisée dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Des sous sont venus les manger. C'est pour vous dire que Dieu ne joue pas. Ouais. Vous comprenez un peu? Donc un homme de Dieu ne doit pas être béni, quoi. Un homme de Dieu doit être misérable, doit être pauvre. Non. Ouais. Un homme de Dieu doit être délivré d'abord. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Tout vous sera donné par-dessus. Ça, c'est le premier commandement que Dieu a donné pour avoir le salut de l'âme. Frère, arrête de te mettre dans ces ragots là. Chaque fois, c'est toi qui es au quartier, tu as été de critiquer les gens, tu as été de parler pendant que toi-même ta vie n'avance pas, tu n'évolues pas. Et puis quand il faut regarder ta vie même, le ciel est fermé. Tu te limites qu'à manger, dormir. Or, tu dois prospérer. Maintenant, si tu te répands réellement, tu vas demander pardon à ces hommes de Dieu. Laisse l'orgueil et va demander pardon. Dieu va t'accorder une grâce particulière dans ta vie. Parce que c'est ça, il faut reconnaître son tort et son erreur. Mais chaque fois, c'est vous qui jugez les hommes de Dieu. Arrêtez ça. Laissez un peu les hommes de Dieu. Les bishops Kodja Vincent, les Mohamed Sanogo, les Ouattara Mohamed Idriss, les pères Ouattara Mohamed Idriss, plusieurs hommes de Dieu, les Raoult. Chaque fois, vous apportez des jugements sur la vie. Arrêtez de juger les hommes. Arrêtez de juger les hommes de Dieu. Je vous le dis, arrêtez ça, frère.
Arrêtez cette manière de vivre là. Jugez chaque fois, fouillez dans la vie des hommes de Dieu. Il a fait ceci, il a fait cela. Frère, arrêtez ça. Dieu, il est capable de faire toutes choses. C'est lui qui a établi ses serviteurs. C'est lui qui sait comment, s'ils ont péché ou pas, qui sait comment les punir. Vous n'avez pas le droit. Ouais, arrêtez ça. Toi, tu es femme. Tu dis que tu es chrétienne depuis des années. Ta vie n'évolue pas. Tu es toujours en train de juger les hommes de Dieu. Tu es toujours, lui, il m'a fait ça. L'autre, là, il m'a fait ça. Toujours, chaque fois, c'est toi qui traites d'église en église. Parce que c'est toi qui cherches la perfection. Et puis, une perfection même, que tu imagines. Tu vois, et ça, là, ça fatigue ta vie, soeur, frère, ça fatigue ta vie. Tu tournes d'église en église, tu fais parler les hommes de Dieu. C'est toi qui juges ici, tu quittes ici. Frère, arrête ça, parce que la malédiction te suit. Or, quand la malédiction te suit, partout où tu as passé, tu seras rejeté, frère. Dieu est amour. Laissez les hommes de Dieu